Hello mes gens, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai ajouté un petit truc de nouveau sur mon décor, c'est mon fauteuil. J'ai décidé de m'asseoir convenablement pour vous parler de la dernière décision de L'Oréal Paris. Cette marque de cosmétiques française a décidé d'enlever les mentions blanchissant et éclaircissant sur certains de ses produits. Alors on va parler de tout ça. Avant de commencer, je vous invite à aimer, à partager, à commenter ma vidéo. Aussi, n'oubliez pas, pour me donner un maximum de force, à vous abonner à la chaîne. En le faisant, surtout, cochez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous avez un petit message à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, L'Oréal Paris a décidé d'enlever les mots blanchissants et éclaircissants sur certains de ses produits. Cette décision, effectivement, elle n'est pas totalement isolée. Cette décision fait écho à ce climat de protestation qu'il y a aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde aujourd'hui, suite au meurtre de George Floyd par un policier. Cette lutte a non seulement traversé les frontières, mais aussi a mis en lumière pas mal de problématiques, pas mal de discrimination. C'est ainsi que certaines personnes pro du mouvement Black Lives Matter vont porter l'attention sur certaines problématiques, comme je l'avais dit. C'est ainsi qu'une artiste américaine s'est mise en scène dans une vidéo qu'elle a postée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle elle expliquait comment éviter de prendre un petit déjeuner raciste. Black Lives Matter, people. Even over breakfast. Par ce geste, elle a mis en lumière aux États-Unis des pratiques de communication et de publicité faites autour de certains produits qui sont considérés comme trop stéréotypés ou tout simplement racistes. Par exemple, la marque que je viens de citer, Angelina, et la marque Uncle dont les personnages utilisés pour représenter ces deux marques sont des rappels des personnages noirs de l'époque ségrégationniste ou esclavagiste des États-Unis. Par exemple, dans la marque Uncle l'appellation oncle était utilisée à l'époque esclavagiste pour désigner certains esclaves noirs des États du Sud. En faisant ce geste, elle a amené un questionnement très important dans le débat public, c'est celui de la représentation des Noirs dans les médias et surtout dans la publicité. En effet, les Noirs ont été souvent représentés de manière peu flatteuse, et ceci partout dans le monde. On se rappelle bien évidemment de cette publicité en Chine qui mettait en scène un noir qui, après un lavage avec un produit pour la lessive, est devenu blanc. Aussi, on se rappelle de la tentative de boycott de la marque H&M à cause d'une pub qui montrait un petit garçon noir habillé avec un t-shirt sur lequel il a été écrit The Class Monkey in the Jungle. Bref, je cite que cela parce qu'il y a énormément d'exemples. Je pourrais passer toute ma journée à croire que certaines entreprises ou certaines boîtes publicitaires font exprès. Le problème avec ces pubs, c'est qu'elles représentent le noir comme étant une catégorie de la population humaine totalement dominée. Ces pubs dénigrent les caractéristiques physiques des noirs et véhiculent par là un message selon lequel le noir il est pas beau, le noir voilà, ne fait pas partie de la normalité. Donc il est tout à fait normal que le mouvement Black Lives Matter pense aussi à ce genre de pratiques dans notre société et demande aux entreprises de prendre part à cette lutte et de corriger leur stratégie de communication. Parlons de l'entreprise L'Oréal Paris. L'Oréal Paris, comme je l'ai déjà dit, a décidé d'enlever les mots blanchissants et éclaircissants sur certains de ses produits. Il s'agit de produits qu'on appelle unificateurs de teint. En prenant cette décision, certes, L'Oréal Paris a remis dans le débat public tous les questionnements concernant le colorisme, concernant le racisme, concernant tout type de discrimination liée à la couleur de la peau. Mais le problème avec cette décision, pour moi, elle est assez légère. L'Oréal Paris aurait pu prendre une décision qui aurait eu beaucoup plus d'impact dans la lutte contre le racisme, beaucoup plus d'impact contre le colorisme dans notre société. Pour avoir un réel impact, il y a une multitude de décisions qu'elle aurait pu prendre. Par exemple, accepter beaucoup plus de diversité en son sein dans son conseil d'administration. Je vais vous mettre les photos de son conseil d'administration. Par exemple, c'est une marque qui se dit diversifiée, mais il suffit de regarder l'administration pour voir qu'elle n'est pas totalement vérifiée. Je ne sais pas au niveau de ses employés dans cette petite boutique, etc. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de représentation, il faut beaucoup plus de représentation des diversités au sein de ceux qui décident. Et encore, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? L'Oréal Paris aurait pu tout simplement arrêter
la vente de ses produits. Et en le faisant, elle n'aurait même pas été la seule, elle n'aurait même pas été la pionnière. Déjà, le groupe américain Johnson & Johnson, qui possède le Petit Marseillais et Neutrogena, a déjà décidé dès le mois de juin, le 19 juin, de supprimer la production de substances nécessaires pour la production des produits de blanchiment de la peau. Et donc, ce groupe l'a fait pour les pays en Moyen-Orient et en Asie. C'est une très grosse prise de position dans la lutte contre le racisme et du colorisme. C'est une décision, certes, qui va ramener des impacts économiques pour l'entreprise, mais elle le fait pour suivre et pour écouter les revendications de la société. Certes, les produits cosmétiques représentent énormément pour les marques, mais il ne faut pas oublier que c'est un marché qui est en plein boom, qui est en pleine évolution. Donc, L'Oréal Paris, en supprimant la vente de ses produits, ne serait pas tombée en faillite. Donc, elle est totalement capable de le faire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez entendu un petit bruit nuisible, c'est mon brasseur d'air. Je suis obligée de filmer avec parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai deux lumières en face. Sans le ventilo, je serais totalement en sueur et ça aurait été compliqué à gérer pour l'image. Donc, je m'excuse encore une fois pour le petit bruit. Je vais essayer d'enlever tout ça en faisant le montage. J'espère, je croise les doigts. Mais si c'est pas le cas, franchement, je m'excuse pour la mauvaise qualité du son. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, comme je vous disais tantôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et surtout, je suis sur Instagram. Je vous mets le lien juste ici et dans la barre de description. On se voit bientôt là-bas ou sur une prochaine vidéo. Bye!